le Seigneur pour la présence des disciples. Amen. Donc nous sommes au mois de septembre 2016. C'est le mois de la pierre de la victoire de Christ dans son Église. Nous sommes donc ce mois de septembre où Dieu vient poser la pierre de la victoire dans nos cœurs. Et c'est l'enseignement que le Seigneur nous a communiqué au courant de l'année 2012. Notre texte de base est Apocalypse 17, 14. Amen. On va le lire, Apocalypse 17, 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Amen. Mais qu'est-ce que la victoire de Jésus-Christ? La victoire de Jésus-Christ, c'est d'abord la vie de Christ. Amen. Pourquoi? Parce que l'homme ne pouvait plus avoir la vie. Et Dieu a envoyé son Fils afin que l'homme puisse à nouveau recevoir sa vie. Donc Dieu est venu nous sauver. Il est venu nous donner la vie. Mais comment est-ce qu'on peut entrer dans cette vie que Jésus-Christ est venu nous donner? Le salut vient par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Nous recevons la vie de Jésus-Christ par la foi en Jésus-Christ. Et la foi en Jésus-Christ, le Seigneur veut nous enseigner encore ce mois que la foi en Jésus-Christ est un outil de combat victorieux. Et quand on parle de victoire, nous comprenons qu'il s'agit de l'issue d'un combat. Il y a eu un affrontement entre deux camps et l'issue de cet affrontement a été la victoire d'un camp. Donc, si aujourd'hui Dieu nous dit à nous, Église, que nous avons la victoire, il faut que nous comprenions que nous vivons dans un monde où un camp qui nous est totalement opposé va toujours agir devant nous. Amen. Nous confrontons, nous devons savoir que nous allons confronter le camp opposé tout au long de notre vie de foi. Mais de quel camp s'agit-il? Comment est-ce qu'on peut voir et appréhender ce camp qui nous est totalement opposé? On ne peut le voir que par la foi. C'est la foi qui va nous permettre de voir ce camp. La foi véritable va nous permettre de l'expliquer. Pourquoi? Parce que l'homme de foi ne regarde pas aux choses visibles, mais il regarde aux invisibles. Pourquoi? Parce que c'est l'invisible qui nous explique le visible. On va le lire dans Hébreux 11 au verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc, ce que tu peux voir, ce que tu peux toucher, ce que tu vis, ça vient d'où? Ça vient de l'invisible. Donc, en d'autres termes, l'invisible, c'est le lieu où toutes les choses que nous pouvons voir, toutes les choses que nous pouvons vivre dans nos vies ont réellement existé en premier. Ça vient de l'invisible. C'est important que nous puissions comprendre ça, parce que l'homme de foi ne doit pas avoir un regard sur les choses visibles comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, non. Mais il marche par la foi. Ce qui signifie que c'est la parole de Dieu qui va permettre de lui communiquer les choses telles qu'elles sont dans l'invisible. Mais maintenant, on peut se demander, mais comment est-ce qu'on va faire pour marcher par la foi? En réalité, on va devoir croire. Pourquoi? Parce que et c'est un apprentissage, il faut qu'on entre dans l'apprentissage de croire. Pourquoi? Parce qu'avec la déchéance, maintenant, nous sommes devenus des êtres visuels. On ne connaît et on ne croit qu'à ce que nous voyons. Mais gloire à Dieu, parce que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ avec la foi véritable. Et maintenant, celui-là qui entretient la fausse foi dans la vie des enfants de Dieu a été vaincu par l'agneau de Dieu. Donc, Jésus-Christ l'a vaincu et en même temps, il nous donne aussi la victoire. Comme il ressort donc de notre verset de ce mois qui est Apocalypse 17, 14 que nous allons lire. Je vais donc lire. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois et les appelés et les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Donc dans ce verset, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Christ va vaincre. Mais pourquoi le Seigneur va vaincre? Parce qu'il est victorieux par nature.
Personne ne peut se mesurer à lui, ni s'opposer à lui. Le Seigneur est victorieux par nature. Mais ici, le Seigneur Jésus-Christ dit que il l'a vaincu, mais d'autres personnes vont aussi le vaincre. Et ces personnes, c'est qui? C'est les appelés, c'est les élus, c'est les fidèles. Donc, ces gens-là vont vaincre le diable. Pourquoi? Parce qu'ils marchent dans la fidélité à Jésus-Christ. Remarquons donc, comme je viens de dire, que notre Seigneur est fidèle, victorieux. C'est vrai, il est fidèle, mais dans le cas présent, il est victorieux par nature. Donc, il n'a pas besoin de combattre. Pourquoi est-ce qu'on parle alors de combat et de victoire? En réalité, le Seigneur est venu combattre pour le système de la transmission de la victoire à l'Église. Amen. Parce que nous sommes des êtres déchus. Il a fallu d'abord qu'il combatte pour que nous puissions recevoir maintenant le système par lequel nous allons maintenant recevoir sa victoire et vivre sa victoire dans nos cœurs. Donc, la victoire de Dieu, comme on va le voir, c'est la vie de Dieu. Parce que l'homme déchu que nous étions devenus, il ne pouvait plus avoir la vie de Dieu. Mais Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour nous donner la vie. Donc le salut, comme on le sait, vient au monde par Jésus-Christ. Et la foi, comme on l'a dit tout à l'heure, est un outil de combat victorieux. C'est pour cela que 1 Jean 5,4 nous dit « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Donc, c'est Jésus-Christ qui vient avec la foi dans le monde. Et il appelle tout le monde entier à recevoir cette foi. Il nous appelle à entrer dans la foi, à recevoir la parole et à se donner à lui. Mais qui sont ceux que Christ appelle les appelés, les élus et les fidèles? Nous allons voir que les appelés, ce sont ceux qui sont appelés à vivre la vie de foi en Jésus-Christ. Il s'agit ici de la foi véritable en Jésus-Christ. Les élus, c'est qui? Les élus, ils sont avec Christ et ils vont vaincre. Ils vont le suivre sur le chemin de la croix, qui est le chemin de la victoire. Maintenant, les fidèles, qui sont les fidèles? Les fidèles, ce sont les gens qui vont garder la parole de Jésus-Christ. Les gens qui vont obéir à Christ. Mais pour cela, pour que tu puisses obéir à Christ, il faut que tu sois dans la foi véritable. Notons bien que notre Seigneur a combattu, il a vaincu et il nous donne l'outil de victoire. Amen. Mais contre qui maintenant l'Église que nous sommes va combattre? C'est contre qui qu'on combat? Et comment est-ce que nous allons combattre? Quel est l'environnement dans lequel l'Église fonctionne? On va le lire, donc je vais le lire. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, par rapport à ce qu'on vient de lire, on se rend compte que l'Église vit dans un environnement de séduction. La séduction envahit le monde. Pourquoi? Parce que le monde entier gît sous la puissance du malin. Et le malin, c'est celui qui séduit. C'est celui qui a séduit Ève, comme on va le voir dans le jardin. La séduction, c'est vraiment l'arme du diable avec laquelle il fonctionne dans ce monde. Donc, l'Église, c'est dans cet environnement-là que l'Église vit, fonctionne. Mais elle va recevoir la victoire de Christ, son époux, par sa parole. Et l'époux va lui donner quoi? Il va lui donner les instructions nécessaires afin qu'elle ne soit pas séduite, bien que vivant dans un environnement de séduction. Donc nous comprenons que la victoire de l'Église se trouve où? Dans son obéissance aux instructions que son époux lui a données. Donc nous allons voir le concept de la victoire de Christ dans l'Église. Et nous retenons toujours que quand on dit l'Église, c'est chacun de nous. Il faut toujours comprendre ça comme moi je suis l'Église. Et quand on parle de la victoire de Christ dans l'Église, il s'agit de la victoire de l'Église dans mon cœur. Amen. Donc qu'est-ce que la victoire? On a vu que c'est une issue favorable après une bataille ou une guerre. C'est un succès remporté et donc la foi est un outil de victoire. Le premier point qu'on a mentionné, on a dit que la victoire, c'est la vie de Dieu redonnée à l'homme par notre Seigneur Jésus-Christ.
La victoire de Christ, qu'est-ce que c'est en réalité? Si on parle sur le plan global, la victoire, c'est le concept du salut de l'homme. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous sauver. Et la victoire, c'est lorsque chaque âme reçoit le salut. Amen. C'est ça la victoire dans le concept global du salut. Chaque fois qu'une âme est sauvée, c'est une victoire. C'est pour ça que Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc avoir la vie éternelle, c'est une victoire. Est-ce que nous le vivons comme tel? Parce que la vie éternelle, c'est une victoire sur la mort, c'est une victoire sur le péché, c'est une victoire sur le feu de la géhenne, c'est une victoire sur tout ce qui nous séparait de Dieu. Pourquoi? Parce que Satan a entraîné l'humanité dans la mort. Mais Dieu, dans son amour, il a décidé de nous sauver. Il a décidé de sauver l'homme. Par qui? Par Jésus-Christ. Donc, Dieu a décidé non seulement de nous sauver, mais que seul le diable va aller dans le feu de la géhenne. Mais pour ça, nous devons accepter de nous détacher du diable. Amen. Si tu ne te détaches pas du diable, tu ne peux pas entrer dans la victoire. On va le voir plus profondément après. Donc, la victoire, l'homme doit accepter, pour entrer dans la victoire, l'homme doit accepter de se détacher de l'ennemi. Parce que l'amour de Dieu a consisté à quoi? Si l'amour de Dieu a consisté à nous donner son Fils, mais la victoire de l'homme, ça sera quoi? C'est de recevoir cet amour. Amen. Donc, c'est une victoire de porter la vie de Jésus-Christ. Vraiment, parce que c'est par Jésus-Christ que l'homme va à nouveau avoir la vie, comme on peut le voir dans 1 Jean 4, versets 9 et 10. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Amen. Dieu a donné son Fils pour nous sauver, Jésus-Christ. Amen. Mais nous devons savoir que sur la terre, il y a un ennemi. Il y a un ennemi sur la terre qui séduit toute la terre. Il va lutter jusqu'à son dernier souffle pour que les gens ne reçoivent pas la vie de Dieu. Que nous dit 1 Jean 5, 19 qu'on a lu tout à l'heure? On va encore le relire. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît quoi? Ou sous la puissance du mal. Il faut savoir que notre ennemi permanent et quotidien, c'est le diable. Il fait tout pour qu'on n'entre pas dans le royaume. Mais même si, remarquons une chose, que c'est vrai, le monde entier gît sous la puissance du malin, ce malin qui séduit toute la terre, mais le diable ne peut pas séduire le Fils de Dieu, parce que le Fils de Dieu, lui, il est victorieux par nature. Amen. Mais il a combattu, comme on a dit, pour que le système de transmission de la victoire puisse arriver à l'homme qu'il veut sauver. En d'autres termes, c'est pour qui que Jésus-Christ a combattu? Pour l'homme, pour nous, pour chacun de nous. Donc, qu'est-ce que la victoire? Cette victoire de Jésus-Christ, comment est-ce qu'elle est appréciée au ciel? Elle est appréciée dans le ciel comme la victoire de l'agneau. La victoire de qui? La victoire de l'agneau. Et dans les principes de victoire, l'agneau, il est non seulement victorieux, mais il peut aussi accomplir le salut. Et il est celui qui est devenu digne d'ouvrir les sceaux pour nous transmettre la vie. Pourquoi? Parce qu'il a été immolé. C'est ce qui ressort d'Apocalypse 5, versets 9 et 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, Amen. Car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Amen. Pourquoi l'agneau? Parce que l'agneau immolé, c'est le symbole du rachat. Le rachat des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. C'est l'agneau qui va faire ça.
L'agneau, c'est le symbole de la puissance, de la vie. Remarquons une chose, que l'agneau, il a vaincu pour nous sauver. Et qu'est-ce que l'agneau va faire? Il va aussi former un peuple de rachetés qui deviendra des sacrificateurs de Dieu sur la terre. C'est pour cela que notre texte d'Apocalypse 17, 14 dit que les appelés, les élus et les fidèles vaincront aussi. Pourquoi? Tout simplement parce que l'agneau va former sur la terre des gens qui vont être en relation directe avec cette victoire et ils vont vaincre. Mais ils vont vaincre qui? Et comment est-ce qu'ils vont vaincre? Mais ils vont vaincre justement dans cet environnement du monde où le diable règne. L'environnement dont on a parlé tout à l'heure, on a dit que l'Église vit dans un environnement de séduction. Vaincre qui? Ils vont vaincre dans cet environnement du monde où Satan règne. Amen. Qu'est-ce que la victoire? La victoire de l'agneau, c'est le salut donné au peuple. Apocalypse 7, 10 nous parle de ce salut. Et il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Le salut est à notre Dieu. Donc en réalité, ça veut dire que le salut est venu dans le monde par l'agneau. Et c'est lui qui nous donne la victoire. Apocalypse 12 au verset 10. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Amen. Pourquoi est-ce qu'on dit maintenant que le salut est arrivé? Parce qu'après la déchéance, comme nous le savons, le chemin de l'arbre de la vie était fermé. Et sur la terre, les hommes ne pouvaient plus connaître Dieu. Donc si quelqu'un ne connaît pas Dieu, est-ce qu'il a la vie? Non. Donc l'homme ne pouvait plus avoir la vie. Mais Dieu, dans son amour, a envoyé Jésus-Christ. On ne le dira jamais assez. Nous devons comprendre vraiment la puissance de l'amour de Dieu au travers de la venue de son Fils pour nous sauver. Il a envoyé cet agneau dont il nous avait fait la promesse dans Genèse. Il avait promis pour remédier à cette situation chaotique de l'humanité dans laquelle nous étions tous. Mais nous remarquons une chose, c'est que la solution maintenant que Dieu apporte par l'agneau ne va plus se faire au travers d'un arbre comme on avait vu en Genèse, mais ça va se faire par qui? Par l'agneau. Amen. Amen. Donc en réalité, l'arbre de vie dont on a parlé tout à l'heure sera à nouveau accessible à l'homme maintenant sous la forme d'un agneau qui est venu s'offrir afin que celui qui le mange soit sauvé. Donc la victoire, nous devons vraiment comprendre, ça c'est important. La victoire est dans ce que l'homme va manger à nouveau selon Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que c'est en mangeant l'agneau que l'homme qui avait mangé à l'origine quoi? L'arbre de la connaissance du bien et du mal, cet arbre l'a éloigné de Dieu. Donc aujourd'hui, pour être sauvé, il faut que l'homme mange à nouveau la vie de Dieu. Et nous devons savoir que celui qui n'accepte pas que cet arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, soit anéanti dans sa vie, il ne pourra pas manger l'agneau. En d'autres termes, celui qui ne renonce pas ne pourra pas manger l'agneau. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui-même l'a dit dans Matthieu 16, 24. Celui qui veut venir après moi, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même, se charge de sa croix et me... Donc si tu ne renonces pas, tu ne peux pas manger l'agneau. Mais maintenant, comment est-ce qu'on peut manger? On mange l'agneau et on boit son sang à l'endroit où il s'est donné, c'est-à-dire à la croix. Pour nous aujourd'hui, comment ça va se faire? Cela va se faire par le cœur. Donc, une personne ne peut manger l'agneau s'il n'accepte de renoncer à lui-même. C'est important. Parce qu'on peut s'asseoir et accepter, écouter la parole, mais tu ne renonces pas à toi. Tu ne manges pas l'agneau, tu ne prends pas la parole. Aucun changement ne se fait parce que tu ne manges pas l'agneau. Si tu manges l'agneau, forcément on va voir les changements. Toi-même tu vas voir. Mais si tu ne manges pas, tu peux t'asseoir et penser que tu es justifié parce que tu viens écouter la parole. Non. Comme on va le voir plus tard, l'écoute de la parole ne suffit pas. Il faut manger l'agneau parce que tu peux écouter sans
manger. Amen. Dans Apocalypse 19, verset 1. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. » Amen. Qu'est-ce que la victoire? On parle de la victoire de l'agneau parce que c'est l'agneau qui ôte le péché. Si nous regardons ce concept de victoire dans la Bible, on parle de la victoire de l'agneau. Pourquoi l'agneau? On l'a déjà dit. Pourquoi l'agneau? Parce que c'est l'agneau qui permet d'ôter le péché du monde. Qu'a dit Jean-Baptiste, donc, quand il a vu Jésus arriver dans Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc on voit ici que Dieu a ouvert l'entendement de Jean. Il a vu vraiment le Seigneur Jésus dans la concrétisation de l'œuvre qu'il venait faire sur la terre. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et nous devons vraiment savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ce Jésus-là. Ils ne connaissent que le Jésus qui fait des miracles. Ils ne connaissent que le Jésus qui guérit. Ils ne connaissent que le Jésus qui chasse les démons. Très peu connaissent le Jésus-Christ qui est venu ôter leurs péchés. C'est vrai. Jésus est tout puissant, il est Dieu. Il peut faire toutes ces choses-là. Il peut te guérir. Il peut chasser des démons dans ta vie, te délivrer. Il peut faire des miracles. Mais un vrai chrétien, le vrai chrétien, et je crois que dans la saison de la foi, puis nous sommes tous des vrais chrétiens. Amen. Parce que nous recevons la parole pure de Dieu. Le vrai chrétien, lui, va savoir distinguer et discerner. Celui-là qui, par pure miséricorde, par pure grâce, peut lui accorder des choses qu'il lui demande, le distingue de celui qui est l'agneau, qui est venu ôter son péché. Pourquoi? Parce que Dieu veut que chaque personne prenne l'agneau, parce que c'est par l'agneau qu'on va vivre. Tu ne vivras pas par toutes les bénédictions que Dieu t'a accordées, mais tu vivras quand tu recevras la vie de l'agneau en toi, que tu vas manger cet agneau. C'est pour ça qu'on dit, mais pourquoi distinguer? Parce que tu peux prendre toutes ces choses-là et tu finis dans le feu de la géhenne avec tout ce que Dieu t'a donné par pure miséricorde. On voit ici que Jean a été illuminé. Au moment où plusieurs personnes voyaient en Jésus-Christ celui qui fait des miracles, lui, Jean, il a vu celui qui ôte le péché. Souvenons-nous qu'il y avait des gens qui disaient, non, Rabbi, tu viens vraiment de la part de Dieu. Parce qu'il faut que tu viennes de la part de Dieu pour faire de tels miracles. Les gens, ceux qui disaient ça, ils voyaient quoi? Les miracles de Jésus. Et on a vu après, comme on va le voir, que dans Jean 6, après quand il a parlé du vrai objectif de ce pourquoi il est venu sur la terre, les gens commençaient à dire c'est trop dur. C'est trop dur, renonce, c'est trop dur. Crucifie ta chair, c'est trop dur. C'était ça en réalité. Et même dans Jean 1, 36, on peut voir, Jean le dit encore, qu'est-ce qu'il dit dans Jean 1 au verset 36? Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Amen. Voilà l'agneau de Dieu. Donc, lorsqu'on dit victoire, comme on l'a vu, on comprend qu'il y a une situation difficile de combat, d'affrontement, dans lequel il y a deux camps qui s'opposent. En réalité, il y a deux choses opposées qui nécessitent qu'on fasse un bref rappel de la situation de l'homme au cœur du jardin. Genèse 2, 9. C'est un verset que nous connaissons tous. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Deux arbres. Amen. Deux arbres. Deux choses différentes. Deux manières d'être. Une manière qui tue et une autre qui donne la vie. C'est à cela que toi, enfant de Dieu, chrétien, nous tous, nous serons confrontés tout au long de notre vie. Et il y aura toujours devant nous deux choses qui s'opposent et nous allons devoir choisir. Amen. Mais on peut remarquer que la chose qui donne la mort, elle attire toujours beaucoup plus. Regardez comment c'est difficile de dire à quelqu'un de venir écouter la parole. On dit. La chose, c'est-à-dire l'illusion, la séduction de la terre. C'est pour ça que le Seigneur a donné à son peuple l'âme anti-séduction. La mort attire toujours et plaît au cœur de l'homme.
Parce que naturellement, pourquoi? Notre cœur ne connaît que la mort à cause de la déchéance et du péché qui est dans nos cœurs. Mais ce qui donne la vie n'attire pas forcément. Et pour ça, cela nécessite que notre esprit soit illuminé pour vraiment réaliser la vie de Dieu qu'il est venu nous donner. On va lire dans Genèse 2, 16 et 17. Oui. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras. Donc, qu'est-ce qu'on a vu au final? Il a désobéi, l'homme a désobéi, et il est entré dans la mort. Et pendant son temps terrestre maintenant, on va voir vraiment son état désastreux contre le désir de Dieu de le sauver. Cette situation de la désobéissance nous amène au principe de la dichotomie qu'on a déjà vu plusieurs fois ici, où il y a une chose et son contraire. Donc, d'un côté, il y a le péché qui est entré dans le monde par la désobéissance, et de l'autre, il y a la sanctification que Dieu apporte. Mais pour cela, il faut que l'homme reçoive et mange l'agneau. C'est important de comprendre la nécessité de manger l'agneau pour porter sa vie. Sur la terre, on va trouver quoi? Le diable, la semence du diable et la mort. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il va apporter? Il va apporter la semence de Dieu et la vie. Tout ça, ça vient de Dieu. Il y a la parole mensongère et Dieu lui va apporter la parole de vérité. C'est tout ça qu'on trouve sur la terre. On sera toujours confronté à ces deux situations. Bon, notons une chose, c'est que l'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est entré dans la mort, nous l'avons compris. Mais maintenant, pour recevoir et porter la vie de Dieu à nouveau dans son âme, il va falloir qu'il mange. Qu'il mange quoi? L'agneau. Amen. C'est par la mort, la nourriture, que la mort est entrée en l'homme. Il va falloir qu'il refasse la même chose, mais avec la vie de l'agneau. Il va falloir qu'il mange l'agneau. Donc, manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal a tué l'homme. Mais manger l'agneau va le sauver. Amen. Amen. Donc, il s'agit de manger l'agneau. Comment est-ce qu'on le mange l'agneau? Avec le cœur. Comment est-ce que le cœur mange? Comment est-ce qu'on peut faire pour introduire la parole de vie dans son âme? Pour bien comprendre comment est-ce que nous devons manger l'agneau, avec le cœur, pour entrer dans la vie, il faut comprendre au préalable, mais comment est-ce que l'homme avait fait pour introduire la mort où? Dans son âme. La bonne compréhension de ça va nous aider aussi à bien comprendre comment est-ce que nous pouvons maintenant introduire la vie dans notre âme. Donc, pour introduire la mort dans son âme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté, il a regardé, il a reçu, il a aimé, il a apprécié. Et ensuite, il a pris et il a mangé. Et nous avons vu que les conséquences de la désobéissance s'en sont suivies automatiquement, parce que Dieu l'avait dit dans Genèse 16 et 17 que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Maintenant, comment est-ce que tu dois faire pour introduire la vie dans ton âme? Tu dois écouter. Écouter quoi? La parole de vérité. Parce que Ève et Adam avaient écouté la parole de quoi? Du mensonge. Mais toi, maintenant, tu dois écouter la parole de vérité. Tu dois regarder, c'est-à-dire quoi? Chercher la compréhension. Chercher toi-même comment entrer dans la compréhension de cette parole de vérité qui vient à nouveau te donner la vie et te sortir de la mort. Tu dois recevoir, aimer. Tu renonces à toi-même, tu crucifies ta chair, tu quittes tes pensées, vraiment tu te sanctifies, tu apprécies, tu prends et tu manges. Et manger ici, c'est obéir. Il s'agit de prendre tout ça et maintenant d'obéir à la parole de vérité. Et nous devons savoir que lorsqu'un cœur mange, il va obéir. Amen. Lorsque tu manges réellement la parole, tu obéis. Donc, celui qui n'obéit pas, si on voit une personne qui n'obéit pas, c'est qu'elle n'a pas mangé l'agneau. Il n'a pas reçu Christ mort et ressuscité. Pourquoi? Parce que dans l'agneau, comme on l'a vu, il y a tous les gènes et les ingrédients de l'obéissance. Amen. Dans notre Sauveur, il y a tout ça. Nous avons en lui les gènes, les ingrédients de l'obéissance. Donc, celui qui mange et boit son sang, il va forcément obéir. Donc,
comme on l'a dit tout à l'heure, le péché, le concept du péché est entré dans l'humanité par le manger. Et on nous a expliqué que signifie manger. Manger, c'est absorber des aliments, mâcher et avaler un aliment, se nourrir, prendre un repas, etc. Donc, on va remarquer que c'est le fait d'avoir mangé une nourriture non conforme à ce que Dieu avait prescrit pour l'âme de l'homme, que cette âme-là est entrée où? Dans la mort. En d'autres termes, l'homme a absorbé ce qui a transmis la mort à son âme. Mais Dieu, ce grand Dieu qui nous aime tellement, il est venu aujourd'hui nous prescrire une autre manière de manger. Amen. Afin qu'on entre à nouveau où? Dans la vie. Mais pourquoi est-ce que Dieu vient nous prescrire une manière de manger? Parce que nous vivons dans le monde qui est sous la puissance du malin. La séduction fait rage autour de nous. 24 heures sur 24, l'ennemi tente de te séduire. Donc si tu ne reçois pas la prescription de comment tu dois manger, mais le séducteur qui est dans le monde, il risque de venir te séduire et de détruire la nourriture que tu dois manger. Il va te faire des mixtures, tu vas mélanger, tu vas faire plein de choses et finalement ce n'est pas l'agneau que tu vas manger. Donc Dieu non seulement il nous prescrit ce qu'on doit manger, la manière de manger, mais il nous dit aussi l'endroit où on doit manger l'agneau et c'est lui qui nous a aussi prescrit le chemin pour arriver. Acclamons notre Seigneur. Vraiment, c'est magnifique, c'est incroyable, vraiment. Moi, tous les jours, je suis vraiment épatée par la manière dont Dieu nous aime. Il a tout mis en place pour nous ramener à lui. Mais il s'agit du grand Dieu, du créateur de l'univers. Mais il nous aime, amen, et il veut sauver nos âmes. Donc, toute personne qui va suivre cette manière de manger comme Dieu l'a prescrite, il va détruire la séduction qui est donc cette arme vraiment avec laquelle l'ennemi travaille. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, celui qui ne renonce pas ne peut pas manger l'agneau. En réalité, lorsque tu renonces, qu'est-ce qui se passe? Quand tu renonces, tu détruis la séduction. Amen. Quand tu renonces, pourquoi? Parce que la renonciation repousse la séduction. Et tu ne seras plus séduit comme Ève l'a été. Et c'est ainsi que tu pourras donc arriver par ta renonciation à l'endroit où tu dois manger l'agneau. Qu'est-ce qui intéresse Dieu? Ce qui intéresse notre Dieu, c'est l'âme qui doit revêtir la vie. Et pour cela, il faudra que l'homme puisse manger ce que Dieu va mettre à disposition pour que son âme reçoive la vie. Donc nous réalisons que une dimension du combat va aussi porter sur ce que l'homme va devoir à nouveau manger pour que son âme porte la vie. C'est aussi un combat. Pourquoi? Parce que c'est le cœur qui doit manger. Et pour manger donc ce qui ôte le péché du monde, il faut accepter l'agneau mort et ressuscité. Pourquoi? Parce que si tu acceptes juste Jésus, tu viens comme ça, tu acceptes, comme on a dit, l'agneau vif, tu ne vas pas le manger, c'est-à-dire l'agneau qui est encore vivant. Tu ne vas pas le manger, tu vas juste lui demander des miracles et des guérisons dans ta vie. Tu vas dire, oh, comme les foules dans l'évangile, Seigneur Jésus, guéris-moi, mon enfant, mais ceci, mes affaires, guéris mon enfant, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Ça, c'est l'agneau qui est encore vivant. Est-ce qu'il était déjà allé à la croix? Non, il était encore vivant, les foules le poursuivaient. Seigneur, regarde ceci, Seigneur, regarde, j'ai mal ici. Il était vivant. Et on lui demandait toutes ces choses-là. Mais si nous allons vers l'agneau immolé, amen, l'agneau immolé, c'est qui? C'est Christ mort et ressuscité. Si on reçoit la prédication de la croix, nous allons manger l'agneau qui ôte le péché du monde et qui va communiquer la victoire à notre âme. Amen. Seul celui qui reçoit la prédication de la croix peut aussi manger l'agneau. C'est pour ça qu'on peut le voir. Les apôtres ne prêchaient que la croix. Leur message, c'était seulement la croix.
Et même lorsque Ésaïe a prophétisé dans Ésaïe 53, il a bien montré que Jésus est semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Et c'était le concept de la croix. On va le lire, Ésaïe 53, verset 7. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Amen. Donc on voit qu'il y a une boucherie spirituelle dans laquelle Dieu nous invite à aller pour manger l'agneau. Et cette boucherie, c'est la croix. Amen. Et l'agneau, Jésus, il a dit au peuple que celui qui ne mange sa chair et ne boit son sang n'aura pas part avec lui. Donc nous réalisons ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il ne s'agit pas d'une simple écoute de la parole. Il s'agit d'accepter le principe de la croix dans ton cœur et d'entrer dans le bénéfice de la vie de Jésus-Christ. Donc, si tu n'acceptes pas ce principe de la vie, même si tu viens écouter la parole, tu ne pourras pas avoir la vie. Pourquoi? Parce que la victoire se matérialise dans le principe de la croix. On va lire Jean 6, 51. Qu'est-ce que le Seigneur disait? Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Donc le pain qu'il donne, c'est quoi? C'est ça. C'est sa chair. Il s'agit donc de sa vie que le Seigneur donne au monde. Versets 52 à 54. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Amen. Nous voyons ici que le Seigneur utilise un langage codé, un langage spirituel pour dire que celui qui ne me suit pas à la croix avec son cœur. Pourquoi? Parce que c'est à la croix que le sang de Christ a coulé. C'est à la croix qu'il a donné sa vie. Donc celui qui ne le suit pas à la croix avec son cœur ne peut pas entrer dans la vie. Celui qui veut, c'est celui qui veut seulement prendre la parole sans la croix. Mais tu ne peux pas avoir la vie. Pourquoi? Parce que la vie se trouve où? À la croix. Donc le Seigneur parle ici un langage spirituel sur le concept de la vie. Et beaucoup n'ont pas pu saisir cette chose-là. Versets 55 et 56. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Donc on se rend compte que sans la croix, il n'y a pas de vie de Dieu dans la vie de l'homme. Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce chemin, c'est quel chemin? C'est le chemin de la croix. Et la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est la parole. C'est ce qui nous dit qui est de manger sa chair et de boire son sang. Donc il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est seulement par lui qu'on doit passer. Donc si tu ne vas pas à la croix, tu ne vas pas à la croix pour prendre la vie de Christ, mais tu ne peux pas entrer dans la vie. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous parle de sa chair et de son sang? Parce qu'il veut que toutes les personnes qui ont entendu sa parole comprennent la relation qu'il y a entre tout ce que Jésus-Christ a annoncé et la croix. Amen. Parce que celui qui prend la parole, comme on l'a dit, et on le répète parce que c'est important, sans arriver à la croix. La croix, c'est le lieu où le sang a coulé. Il n'aura pas la vie. Celui qui, même si tu prends la parole et tu t'éloignes, tu viens un peu à la croix, et tu t'éloignes de la croix, tu n'auras pas la vie. Pourquoi? Parce que c'est à la croix que la vie de l'homme change. Amen. C'est à la croix que l'homme qui accepte aussi Jésus-Christ est protégé. Car il y a sur ce chemin de la croix la barrière anti-séduction. On a dit c'est quoi tout à l'heure? C'est la renonciation. Amen. Amen. Versets 57 à 60. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, c'est ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant
à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Cette parole est dure, qui peut l'écouter? Quand Jésus faisait la multiplication des pains, quand il guérissait les malades, est-ce que les gens disaient que la parole était dure? Non. Pour eux, la parole était bonne. Mais dès lors que Jésus-Christ va toucher le but pour lequel il est venu, c'est-à-dire sauver ton âme du feu de l'enfer, donner la vie pour que tu puisses vivre en éternité de vie avec Dieu le Père, les gens vont trouver que c'est trop dur. C'est trop dur de renoncer. C'est trop dur de quitter les attaches de mon cœur. C'est trop dur, c'est trop dur. Pourquoi? Parce que l'homme aime ce qui lui plaît. Mais nous croyons que nous, dans cette saison de la foi pure, qui recevons vraiment la parole de vérité pour sauver nos âmes, nous avons choisi la bonne part. Amen. Amen. Nous allons tous où? À la croix. Amen. Nous renonçons tous à nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous voulons entrer dans la vie avec Dieu.